On nous demande de calculer l'intégrale entre 0 et pi de sécante de x multiplié par tangente de x dx. À première vue, lorsqu'on remplace simplement 0 et pi à l'intérieur, ici, on peut constater que la fonction qui est là est continue en ces points. En réalité, sécante de x est égal à 1 divisé par cosinus de x et tangente de x est égal à sinus divisé par cosinus de x. En 0, cosinus n'est pas égal à 0, c'est égal à 1 justement. Et en pi, cosinus de x n'est également pas égal à 0, c'est égal à moins 1. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème entre 0 et pi. Cependant, il y a un problème quelque part, puisque chacune de ces deux fonctions n'est pas continue en pi divisé par 2. Pi divisé par 2 est à l'intérieur ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit séparer cela en deux. C'est-à-dire que nous allons réécrire notre intégrale sous la forme de l'intégrale entre 0 jusqu'à pi divisé par 2 de sécante de x multiplié par tangente de x dx plus l'intégrale entre pi divisé par 2 et pi de sécante de x multiplié par tangente de x dx. Et ensuite, il me faudra donc calculer chacune de ces deux intégrales. On va commencer par la première. L'intégrale entre 0 jusqu'à pi sur 2 de sécante de x multiplié par tangente de x dx, c'est égal à la limite lorsque b va tendre vers pi sur 2 par valeur négative de l'intégrale de 0 jusqu'à b de sécante de x multiplié par tangente de x dx. Et ceci, je sais exactement comment intégrer cela parce que ceci, c'est juste la primitive de sécante. Donc ceci, si je veux, je peux dire directement que c'est la limite lorsque b va tendre vers pi divisé par 2 par valeur négative de sécante de x que je vais prendre entre 0 et b. C'est-à-dire la limite lorsque b va tendre vers pi divisé par 2 par valeur négative de sécante de b moins sécante de 0. Sécante de 0 est égal à 1. Donc, c'est une constante, pas de problème. Mais lorsque je vais calculer la limite, ici, je vais voir que cela va me donner 1 divisé par cosinus de b. Alors, j'aurai 1 divisé par 0. Quel 0? 0 par valeur négative. Lorsque b tend vers pi sur 2 par valeur négative, alors cosinus de b ici serait positif. Donc, ça veut dire que le résultat que je vais avoir serait égal à plus l'infini. Et ensuite, on va regarder de l'autre côté, c'est-à-dire l'intégrale entre pi sur 2 et pi de sécante de x multiplié par tangente de x dx. On applique le même principe, c'est-à-dire la limite lorsque b va tendre vers pi sur 2, cette fois-ci par valeur positive, de l'intégrale de 0 jusqu'à b de sécante de x multiplié par tangente de x dx. Et ceci, c'est égal à quoi? C'est simplement égal à la limite lorsque b va tendre vers pi sur 2 par valeur positive de sécante de x à prendre entre 0 et b. Attention, ici, c'est censé être entre b et pi. Donc, j'ai b et pi ici. C'est-à-dire que j'aurai la limite lorsque b va tendre vers pi divisé par 2 par valeur positive, ce qui me donne donc sécante de pi moins sécante de b. Sécante de pi, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1. Donc, ceci, c'est une constante qui est égale à moins 1. Ensuite, si on va remplacer ceci, on va voir que sécante, lorsque b va tendre vers pi divisé par 2 par valeur positive, ce serait égal à moins l'infini. Avec le moins, ça me donne donc plus l'infini. Ce qui fait que, au total, le résultat auquel on s'attendait, c'était que l'intégrale entre 0 et pi de sécante de x multiplié par tangente de x dx, c'est égal à plus l'infini. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.